Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session sur les étangs de la ville. Donc objectif les gars, faire de la perche en UL. J'ai pris ma canne UL, quelques kickringers, quelques spinners, cranks, etc. On va essayer de voir si elles sont présentes. N'oubliez pas les gars, petit pouce bleu pour aider la chaîne et bien sûr abonnez-vous. C'est parti. Poisson. Oh, ça ressemble à un basse ça, non? Ah, c'est une belle perche. Yes. Cool. Hop. Bon, premier fiche les gars. Une belle perche prise au kickringer et c'est coffré comme vous pouvez le voir. Allez, je la release et puis on va essayer d'en faire d'autres. Je vais la mettre un petit peu plus loin, on sait jamais. Hop. Cool. Pris les amis avec mon fidèle kickringer monté sur une TP. Ça fait 2 minutes que je l'ai mis. Et premier poisson, donc on va continuer là-dessus, voir si on arrive à en faire d'autres là. En tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y a du fiche dans cette petite mare là. Parce qu'il n'y avait rien dessus. Donc c'est vraiment cool. Niveau animation les gars, rien de compliqué hein. Je lance mon kick. Je suis sur une TP de 3 grammes là. Et dès qu'il a touché le fond, en fait je fais 2 petits coups. Je laisse reposer, je refais 2 petits coups et ainsi de suite. Et comme ça en fait j'essaie de faire croire que soit c'est un petit ver de terre qui est au fond, soit n'importe quelle petite créature qui pourrait vivre là, qui aurait tendance à se faire bouffer par les perches. J'ai déjà fait aussi avec le kick une fois un bass en linéaire sans faire exprès, je le ramenais. Et le bass il l'avait pris donc apparemment c'est une possibilité aussi, mais bon, c'est pas le but recherché là, c'est vraiment de gratter le fond et d'essayer de faire les fiches comme ça. Poisson. Oh. Oh bah là elle était vraiment près du bord celle-là. Une toute petite perche, regardez, c'est encore ultra coffré quoi, c'est trop bien. Toute petite celle-là. Magnifique. J'étais obligé de sortir la pince pour lui enlever. Mais nickel, c'est parti tout seul. Et je vais la relâcher par là. Hop. Et puis on va essayer d'en faire d'autres, ça commence bien. Ça fait 10 minutes qu'on pêche, déjà 2 perches, je suis content. Toujours avec mon petit kickringer là. Ce qu'on va faire pour pas abîmer les prochaines là, c'est que je vais écraser le petit tardillon que j'ai dessus parce que c'est coffré à chaque fois et j'ai pas envie d'en perdre une. On va bien écraser comme il faut. Voilà, nickel. Et puis on va continuer. Bon les gars, je suis arrivé il y a 20 minutes. Entre le moment où je suis arrivé où il n'y avait personne et maintenant, il y a genre 10 pêcheurs sur le plan d'eau. Ce qui me saoule un peu. Donc je vais aller voir, apparemment il y a un petit trou d'eau plus loin là, où il n'y a personne. Et ensuite je décalerai sur un autre plan d'eau où j'espère qu'il y aura un peu moins de monde parce que j'aime pas trop me marcher sur les pieds avec les autres et j'aime bien pêcher tranquille. Bon les gars, on est arrivé sur le deuxième étang là de la ville. Je connais pas du tout. Du coup, donc on va voir ce que ça vaut. Ça m'a l'air relativement grand. Ouais. Il faudra juste faire gaffe, il y a des lignes à haute tension qui passent au-dessus, j'aime pas trop ça. Mais bon, on va essayer.
Objectif faire des perches, hein. Et puis si on prend autre chose, bah tant mieux, c'est cadeau. Bon les gars, j'ai eu un petit bug de GoPro, mais entre temps j'ai attrapé le broc qui me coupe depuis tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un monstre. Je vais le décrocher et je vais le remettre à l'eau. Voilà, c'est décroché. Comme quoi, vous voyez, faut pas que ce soit forcément des gros poissons pour que ça nous coupe. Là c'est un tout petit broc de 30. Et il me coupe quand même. Allez, je vais le release. Allez là. Hop. Yes. Alors, je suis désolé les gars pour le combat, mais ma GoPro a bugué pendant le combat. Mais c'était pas un combat extraordinaire, rassurez-vous. Bon, a priori, il m'a pas détruit mon bas de ligne, donc je suis plutôt pas mal. Allez, on va essayer de faire nos perches qu'on cherche depuis tout à l'heure. Poisson? Ouais, poisson. Ça a l'air d'être un broc encore. Ouais. Ah oui, c'est un broc. Oui, c'est un broc. Évidemment, il y a un nid de pike ici. Allez, on va arrêter l'épuisette encore parce que... Ah, parce que sinon je vais me faire couper et c'est ce qui vient de se passer. Ah, j'ai vraiment pas de chat. Pourquoi c'est les brocs qui prennent mes leurres hein. Troisième fois que je me fais couper aujourd'hui. Oh là là, j'ai vraiment pas de chat. Oh loupé, crochet. Poisson, yes. Il est revenu. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un broc encore. C'est peut-être un broc encore. Ouais, je pense que c'est un broc, j'ai senti des dents. Il l'a loupé la première fois, il est revenu. C'est encore un zizi, c'est ouf, il y en a plein ici. C'est un nid à zizi ici. Voilà. Bon, bah deuxième au sec, c'est déjà ça. Alors celui-là les gars, comme vous pouvez le voir, il était un peu mieux piqué. Et il est venu une première fois, j'ai loupé. Et il est revenu et... et il a bien tapé. Hop là. Tout petit pike. Oui, il est marrant celui-là. Il fait plaisir. Allez, je vais la release. Hop. Yes. Ah bah c'est cool. Ça fait plaisir que celui-là m'ait pas coupé. Ça fait un peu d'action. Puis sur les petites cannes light là comme à 0,55, c'est super agréable à combattre. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il m'a abîmé mon fluoro? Je pense pas, c'était piqué sur la lèvre. Ah si un peu, je vais refaire le nœud quand même. Bon bah il est cool ce petit étang. Ça aura fait 3 touches, 2 poissons secs. Et c'est pas encore fini. J'ai toujours pas vu une perche par contre. Hein. Moi je suis venu pour faire des perches et j'ai pas vu une seule perche. C'est un truc de ouf. Ce qui est incroyable c'est qu'ici les brocs ont l'air d'être sur... qu'on a l'air d'être sur les vers de terre quand même. Bon après ils sont pas gros donc à cet âge là ça me choque pas. Et c'est bien ce qui me semblait, j'ai pris une touche parce que mon leurre a été dégoupillé. Il y a le poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est une perche, enfin. Enfin les gars. Enfin une perche. Ouh, ah, j'y croyais plus. Yes. Je suis pas contente. Hein. Toute petite perche. Au kickringer, pour pas changer. J'y croyais plus. Je commençais à me dire qu'il n'y en avait pas dans cet étang. Ah, ça fait plaisir. J'ai vraiment failli croire que il n'y avait pas de perche dans cet étang quoi. Oh, poisson. Yes. Encore une sur le lancer d'après.
Oh, ça a l'air plus correct. Est-ce que ce serait pas un broc, ça? Qu'est-ce que c'est? Pas un broc. Décidément. Ah bah celui-là, je l'ai droppé. Par contre, Coquinou, tu m'aurais pas volé mon kickringer, toi? Allez, va. Yes. Bon, par contre, il m'a piqué. Il m'a piqué mon kickringer, le vilain. On en met un. En tout cas, on se fait plaisir sur ce petit étang là. Il y a de la touche. C'est super, super agréable à pêcher. Donc je me régale. Franchement, en UL, c'est vraiment un régal. Je vais juste me remettre mon petit kickringer et puis on va continuer. Parce qu'on fait même plus, on est à 4 brocs, 3 coupes et une perche, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est top. C'est dommage qu'il y ait les coupes en vrai, parce que ça peut être sympa. Mais bon, c'est le jeu hein, quand on pêche en UL, les gars. Enfin, vous connaissez, on pêche avec des petites cannes, des petits diamètres. Et quand les brocs ils s'invitent à la fête, ça peut vite partir en vrille. Mais putain, c'est super agréable en vrai, je m'éclate là. Ça faisait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à pêcher en UL. C'est dommage juste qu'il n'y ait pas plus de perches. Mais bon, les brocs sont là et c'est déjà ça. Poisson. Encore un broc. Ouais. Un zizi pike. On va prendre une pisette. Yes. Et ben le kickringer est décédé une fois de plus. Voilà, rends-moi ça. Merci. Joli petit pike encore, magnifique. Très belle couleur. Allez, il est parti comme une flèche. On a mis un joli petit combat celui-là, une belle petite touche aussi. Vraiment régal. Tous au même endroit, là-bas il y a un nid de pike, je pense. Un peu comme là-bas tout à l'heure. C'est vraiment cool. Allez, il me reste pas beaucoup de temps de pêche là, je vais essayer d'en faire un ou deux derniers et puis les perches si elles sont là. Et après il se fera 17h30 et il faudra rentrer chez nous. Poisson. Comme ça sent le broc encore. Ouais, ça sent le broc ça. On est tranquille, faut pas se faire couper. Et c'est vraiment un truc de ouf, le nombre de brocs. Ouais, oui, c'est un broc. Okay. Senti le coup dedans. Le nombre de brocs qu'il y a là-dedans. Ils ont dû alviner il y a pas longtemps, c'est pas possible. Et voilà, un de plus. Je sais plus à combien on est les gars, mais ça commence à faire. Encore un zizi. Oui, encore sympa celui-là. Tout petit, mais belle touche. Allez, va. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir les gars. Ce qui est sympa avec, ces petits brocs là, c'est que ça ressemble à des combats avec des belles perches. Donc c'est super agréable en vrai à pêcher. On pourrait se dire comme ça, ouais, ils pêchent des zizi et tout, mais en vrai, ça fait des combats de perche de 30, facile, hein. C'est vraiment sympa. Oui, il m'a encore bien défoncé mon leurre celui-là. Hop, on va le remettre et puis on va essayer d'en refaire. Bon voilà les amis, fin de cette découverte des petits étangs là dans ma ville. En vrai vraiment content du deuxième étang. Pas mal de petits brocs, je pense que ça a été alviné il n'y a pas longtemps aussi. Mais vraiment sympa en UL, un vrai régal. Les gars, si vous avez autant kiffé la vidéo que moi, je vous laisse vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires. Je réponds en général à tout le monde. Allez, ciao!